Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour les énergies du jeudi 12 novembre. Jupiter, conjoncture avec Pluton. Alors, on pourrait avoir un matin irritable, des ambitions très fortes quand le travail est en sécurité, mais ne soyez pas trop gourmand. Can work if safe. Oh, vous pouvez travailler si vous vous sentez bien. Ambition forte. To take time off from the pushing machine. Et la soirée, par contre, est peut-être un peu plus basse en énergie. Donc, prenez soin de vous. Un matin irritable. Ah bah, dis donc. On peut bien travailler avec des ambitions, mais voilà, ne pas être gourmand. Une soirée pour prendre un temps de repos, on nous dit. Pas de folle énergie pour la soirée. Pour la soirée de jeudi, nous avons pris le tarot de David Bowie qui voulait, quand j'ai commencé à mélanger mes cartes, qui voulait en mettre partout. Donc j'espère que ça va être clair parce que j'ai tiré quelques cartes pour une cliente et c'était... j'espère que c'était les énergies autour qui étaient confuses et pas mon jeu qui me disait ça fait trop longtemps que tu ne m'as pas utilisé. Je boude. Je boude. On va aller voir. On va aller voir ces énergies pour le jeudi 12 novembre. On va aller voir. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, la connexion facile, la connexion agréable, la connexion naturelle. La carte de l'amour d'enfance, des choses qui sont à célébrer et qui nous font du bien. Et qui nous font du bien. C'est la carte des meilleurs potes, la carte de Raoul, mon amour de maternelle, par exemple. Toutes ces choses, alors que là, vous avez en tête, mais que vous ressentez aussi, hein, une connexion très simple, très réciproque. Dans les humeurs ou le fort intérieur, on a quelque chose de très doux en ce jeudi, où la facilité, l'ouverture d'esprit et la simplicité de se sentir bien, que ce soit dans sa connexion aux autres ou dans sa connexion au monde. La reine de bâton, dis donc, reine de bâton, l'impératrice, le jugement, le chariot à l'envers, bah oui, mais c'est blocage. Oh, on a toutes les cartes à l'endroit, excepté ce chariot qui nous parle bien sûr de difficultés à avancer. Sont trop grandes ces cartes, comme vous pouvez le constater. Donc, en ce jeudi, une énergie, non seulement une énergie phénoménale, mais en plus, la constatation ou la compréhension que nous sommes vraiment les acteurs de nos vies avec cette reine de bâton qui est leader, qui est je prends les choses en main, je sais faire les choses, je m'occupe, je m'actionne, je ne laisse rien, on va dire, comment on dit ça, laisser les choses au hasard. Moi, j'ai décidé d'agir parce que je me connais, je sais ce dont j'ai envie, il faut que ça bouge. Vous voyez comme elle a les mains plantées sur les hanches, genre je suis là, je montre le chemin. Il y a vraiment la reine de bâton, c'est vraiment un leader, une autorité complètement innée et puis surtout une énergie phénoménale. Une énergie phénoménale qui donne l'exemple, on dira. Donc, une envie de faire avancer les choses et puis on y met du cœur à l'action et de l'huile de coude. Hein. On y va vraiment avec la reine de bâton. Elle est celle qui met les choses en place et en plus, elle met les choses en place mais elle montre. Elle montre qu'il faut le faire, comment il faut le faire. Vraiment une énergie phénoménale. Alors, je disais qu'on a les choses en main et on reprend les choses en main avec l'impératrice et le chariot qu'on a déjà eu. Je crois que c'était le tirage d'hier. Il y a cette idée qu'il y a une harmonie que l'on aimerait voir s'installer qui malheureusement ne peut pas complètement se développer malgré tous nos efforts. Et je pourrais
je ne peux que dire que c'est par rapport à la situation actuelle, avec tous les blocages qui sont autour de nous, surtout avec ce chariot à l'envers. Mais ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment une positivité phénoménale. C'est-à-dire, oh, malgré ce qui se passe, je garde, avec l'étoile au milieu, je garde l'espoir. Je continue à faire des souhaits, je continue à vouloir que les choses arrivent. Je garde vraiment un esprit positif énorme avec lequel vous vous réveillez, un peu comme si vous aviez le cœur en fête, et que cette énergie, même si elle ne produit pas les résultats dont vous avez besoin, ou même si vous vous rendez compte que ça avance pas, vous preniez la journée à bras le corps. L'impératrice, je vais vous les montrer ces cartes parce que quand même. L'impératrice, la génitrice, hein, bien sûr, celle qui produit, celle qui fait en sorte que les choses coulent de source, celle qui est complètement en accord avec son environnement. J'aimerais bien que tu... Non, tu vas pas... Ah si. Voilà. Complètement dans sa superbe. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Donc, c'est la maman, c'est elle qui crée, c'est elle qui fait, c'est elle qui séduit, c'est elle qui comprend les choses, qui soutient. Et il y a cette idée, bien sûr, de ne pas comprendre le pourquoi les choses ne coulent pas de source. Mais en même temps, elle est tellement au fait de la situation, elle est tellement en adéquation avec ce qui se passe, qu'elle sait qu'il y a des moments où on ne peut pas, même si on a une énergie phénoménale comme la reine de bâton, on peut aller jusqu'à un certain stade. C'est pour ça que là, on la sent pas forcément impatiente, et c'est ça que j'aime bien dans ces cartes, avec, bon, ben, on va faire avec ce qu'on a. On a le jugement, c'est-à-dire la visite, la capacité de regarder la situation passé, présent, futur, et puis de prendre son temps et de regarder autour de soi en se disant, bon, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui s'est passé, action, réaction, conséquences de choix, etc. Comment est-ce que je vais voir maintenant le futur? Mais il y a vraiment l'idée d'un renouveau, d'une renaissance, c'est une deuxième situation qui se reproduit, ou vous qui regardez la situation en essayant d'avoir un œil complètement neuf, ou au moins en vous disant, bon ben, voilà où les choses en sont maintenant. Je suis à ce point entre guillemets de pause, ce point mort où il va falloir que je commence quelque chose d'autre, il va falloir que j'agisse d'une autre manière, où j'ai toutes les possibilités qui s'offrent à moi, je suis protégée. Il y a vraiment une idée avec le jugement d'avoir j'allais dire le don de... Je sais même pas. Le don d'ubiquité. La capacité à prendre du recul, à voir une situation de façon objective. Mais c'est plus qu'objectif, ça prend en compte votre objectivité, votre subjectivité, ce que vous avez vécu de positif, ce que vous avez vécu de négatif. Et de ça, on va dire, on renaît une autre personne. C'est-à-dire, bon, ben maintenant, comment est-ce que je veux faire les choses? J'ai la faculté de voir et de comprendre tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'arrive encore maintenant, et tout ce qui et je peux imaginer tout ce qui m'arrivera dans le futur. Comment est-ce que je vais faire en sorte que ça se produise? Le jugement, c'est la carte numéro 20, juste avant le monde, la dernière carte du tarot, le 21. Vous savez bien, et vous avez envie d'être... alors, même, c'est même pas une idée de contrôle de ce qui vous arrive, mais d'être complètement conscient de ce qui vous arrive et d'être acteur dans ce qui vous arrive et dans ce qui vous arrivera. Alors, effectivement, il y a la compréhension avec cette impératrice dans cette position-là, que malheureusement, les choses autour de vous ne sont pas ne coulent pas aussi naturellement qu'elles devraient l'être, ou ne s'imbriquent pas aussi facilement que ça le devrait, vu votre état d'esprit
et votre envie super positive, mais il y a aussi la fonctionnalité. Vous avez pris l'option, je regarde les choses en prenant du recul, en essayant de relativiser et en faisant quelque chose de constructif. Parce que, malheureusement, on a toujours notre chariot à l'envers qui nous poursuit, bien entendu. On essaye de ne pas perdre de vue son objectif tout en sachant qu'on peut pas avancer. On peut pas avancer. Clairement, les routes sont bloquées, on peut pas aller où on veut, on a été malmené par ce qu'on ne contrôle pas, parce que bien sûr le chariot est dans sa concentration absolue de ses directives, de pouvoir suivre son chemin. Et là, malgré tout, on reste dans cette position où on a des bâtons dans les roues, etc., sur notre chemin d'avancée. Mais avec l'étoile au milieu, tout est positif, tout est super bien gardé, je vais dire. Je ne sais pas exactement comment exprimer ça, mais il y a l'idée, c'est non seulement vraiment très joliment positif, ce tirage, mais en plus, alors on va dire, il y a peut-être une semi-frustration ou une impatience avec ce chariot à l'envers et les choses qu'on voit qui sont bloquées. Mais il y a vraiment avant tout une compréhension que pour l'instant c'est comme ça. Et c'est pas, on se laisse ni abattre, surtout pas avec cette reine de bâton qui est vraiment là, bien plantée, bien campée sur ses deux pieds, décidée à faire avancer les choses. Et puis là on vous dit de toute façon malheureusement on peut pas continuer ce projet plus avant parce que les problématiques actuelles avec le chariot à l'envers font que on peut pas se déplacer, on peut même pas visualiser les choses avant. On ne peut faire que visualiser la situation de maintenant et se demander comment est-ce qu'on va se préparer pour la suite, entre guillemets. Et avec l'étoile, l'étoile, une des cartes les plus positives du tarot, qui est bien décidée à nous dire, vous êtes protégés, ayez la foi, ayez vraiment la conscience que les choses sont là et les choses à un moment se décanteront, et puis plus que ça, que vous êtes en train de créer, alors je vais dire, une énergie ultra positive qui non sellement vous fait du bien, mais en plus fait du bien autour de vous parce que vous dégagez une énergie positive, mais en plus à l'idée que l'univers ne vous abandonne pas. L'univers est toujours là, vous pouvez avoir toutes les envies du monde et demander toutes les choses du monde avec une vibration telle que vous avez en ce jeudi. On comprend tout à fait que vous restez, j'aime beaucoup parce que vous restez dans un esprit complètement constructif, même si vous savez bien que pour l'instant c'est bloqué. Constructif et serein, c'est surtout ça. C'est vraiment un joli tirage. C'est vraiment un joli tirage. Alors effectivement, dans l'idée de produire des choses, d'être gestatrice, créatrice autant que notre impératrice, malheureusement, on voit bien que l'harmonie est difficile à atteindre, on voit bien que les choses autour de nous n'évoluent pas comme on le veut. Les gens peuvent avoir en plus eux-mêmes des coups de mou, mais vous, les coups de mou, là, non seulement vous en avez pas en cette journée de jeudi, vous avez un esprit vraiment battant, complètement, mais en plus vous accompagnez les autres. Il y a l'impératrice, même si elle doit subir certaines choses, elle a toujours une aura vraiment bienfaitrice qui fait que si les choses ne vont pas comme elles devraient aller, elle reste dans une comment est-ce que je peux dire ça, dans la productivité du bon, tout simplement. On a quand même 1, 2, 3, 4, 4 arcanes majeures sur 6. Ce jeudi, des énergies profondes, on dirait, j'allais dire en constatation d'où vous êtes et de où vous voulez aller.
Et puis surtout, j'aime beaucoup cette étoile, le fait que il y a cette constante qui est tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je trouve ça très chouette. Comme je vous le disais, donc c'était bien, Isabelle, je suis désolée, je viens de vous envoyer un mail hein, en vous disant j'ai tiré quelques cartes pour voir la situation, c'était plutôt confus. Donc c'est bien la situation qui était confuse par les cartes. Bon, je suis désolée, je vous embrasse. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite un beau jeudi parce que là, c'est drôle parce qu'on voit là, on voit que vous regardez les limites de la situation, mais pour vous, vos possibilités sont illimitées. Et ça, j'aime beaucoup. Et ça, j'aime beaucoup. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau jeudi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.